bienvenue à TLDR, tous les deux roues. Bon, aujourd'hui on a reçu le coffret, le testeur de pression de circuit de refroidissement. On va tester l'étanchéité, voir si on n'a pas une fuite dans le circuit. Surtout, ce qu'on cherche à voir, à vérifier absolument, c'est qu'on n'a pas une amorce au joint de culasse, ni une fuite véritable au joint de culasse. Parce que si on est au début, c'est difficile à vérifier. Donc là, j'ai fait toute une série de tests et voilà. Pour la fumée blanche au démarrage, ça peut être la condensation. Il pleut depuis des semaines. Ici, c'est très humide et va falloir que je redémarre la machine plusieurs fois pour voir si le niveau est stable. Pour l'instant, rien à dire. Donc le niveau est bon sur la machine. J'ai oublié de te dire, j'ai des images, mais j'ai oublié de faire la vidéo. J'ai également vérifié qu'il n'y avait pas de mayonnaise, donc on appelle ça de la mayonnaise, et de l'huile qui pourrait passer par le joint pressé-tout de la pompe à eau dans le circuit de refroidissement. Rien, il y avait quand même trois taches blanches au départ, mais là depuis j'ai changé, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de fuite sous la pompe à eau et j'ai également fait la vidange, j'ai filtre à huile, vidange et le bouchon, et il n'y avait rien dans l'huile. Et par le hublot, l'huile est bien claire, il n'y a pas de souci. Donc on n'a pas de problème au niveau de la pompe à eau. Parce que à savoir, quand il y a un petit défaut sur une pièce, sur tout le circuit, ça engendre sur tout le reste et ça finit par le joint de culasse. Voilà, donc aujourd'hui on a le testeur de pression, on va regarder ce que ça donne et on va tester la machine. Allez, voici le coffret. Donc celui-là il vient d'Allemagne, il a mis un petit peu de temps à venir, mais maintenant ça y est, il est là. Donc on a, dans le coffret, on a une pompe avec un manomètre à respecter la pression jusqu'au niveau vert, voilà. Tac. On peut faire différents types de tests. Donc ici on met la pression. Donc soit on prend ces bouchons là factices, hop, on le met sur le système, on pompe, on met la pression. Il est indiqué en barre et on paye ici. Voilà. Donc là, il faudrait que l'embout soit branché dessus pour que ça marche. Puisque là, c'est fermé. On va essayer avec un embout. Donc mettons, je mets ce bouchon sur le système. Là, tu vois, ça sort. Donc, une fois qu'on a mis le système sous pression, tout va être donc sous pression, comme son nom l'indique. Et si l'aiguille reste, c'est qu'on n'a pas de fuite. Par contre, si l'aiguille descend tout de suite, et bien c'est qu'on a une fuite. Donc on peut aller mettre du savon si tu veux, de l'eau et du savon comme sur les 50 pour voir si on n'a pas des fuites d'air et ça fait des bulles au niveau des durites. Mais là ce qu'on recherche c'est savoir, donc vérifier qu'on n'ait pas de fuite, on n'a pas de fuite sur les durites en toute logique, il n'y a pas de durite poreuse ou quoi que ce soit. Et surtout vérifier s'il n'y a pas de fuite à l'extérieur du circuit, si on n'aurait pas une fuite, vu qu'on a vu que le joint pressé tout, qu'il n'y a pas de jonction, il n'y a rien dans l'huile et dans le circuit de refroidissement, les niveaux sont toujours pareils. Vérifier qu'on n'ait pas une fuite au joint de culasse pour savoir si on n'a pas un début d'amorce, puisqu'au début c'est très délicat de savoir si c'est un joint ou pas. Des fois ça vient pas, si le défaut se combat avec l'élatation, voilà. Alors dans un premier temps, il va falloir trouver le bouchon qui s'adapte au radiateur. Donc on va aller chercher et trouver le bon bouchon, puis après on installe la pompe. J'en ai deux. Alors on va tester. Les deux ont l'air similaires quand même. Ah non, celui-là, bah non. Trop petit à mon avis, c'est lui. Yes, c'est bon. Ok. Allez, on va installer la pompe. Et on croise les doigts pour le propriétaire qui malheureusement a des problèmes avec pas mal de ses engins en ce moment. Donc on lui souhaite que ce soit pas un joint de culasse. Allez, croisons les doigts. Donc on va voir déjà si le circuit est bien étanche. Allez, c'est parti. Donc on va monter jusqu'à la limite verte des 1 bar. Donc au début ça peut aller, on peut pas avoir de fuite. Ah putain, là on a une fuite, je crois déjà. Faut aller doucement, hein, faut rester vers les 1 bar. Voilà. Donc faut... Si je bouge le bouchon... Ah, bon déjà, ok, déjà, faut pas bouger le bouchon, donc faut vraiment que ce soit étanche, hein. S'assurer que le bouchon est bien mis, et qu'on ne s'imagine pas qu'on a une fuite d'ailleurs alors que ça vient du bouchon. Ah, c'est un peu raide, hein, là. Allez, là je suis à 1 bar, et on attend. On dit en général d'attendre 10 secondes. Mais on peut attendre plus longtemps parce qu'après c'est possible qu'on ait des micro-fuites au niveau des durites, la porosité
Ça pourrait prendre, je sais pas, 2-3 heures, mais à ce niveau-là, bah, ça sert à rien. Ça va jamais être des fuites qui vont être effectives vu que le moteur va tourner. Bon, bah là, sincèrement, on n'a rien. Hein. Voilà, je suis bien descendu. Bon, bah sincèrement, allez, ça fait 3 minutes, je veux pas attendre 5, franchement, ça bouge pas d'un poil. Je vais augmenter un petit peu la pression. Faut faire gaffe quand on fait ça. Normalement, on est à 1, ah, là j'ai bougé le tuyau. On doit être à 1,1 la pression nominale hein, du bouchon. Donc là on a 1. Voilà. Ouais, tout est sous pression là. Donc c'est bien, ça va aspirer l'air là. Ça purge en même temps. On voit ça. Voilà. Là on a purgé le circuit. Bon ben c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de fuite sur le circuit. De refroidissement. Et donc ça passe bien entendu par le joint de culasse. Si on aurait eu une fuite par un joint de culasse, le fait d'être sous pression, eh ben, on aurait eu une perte, ça se serait engouffré dans le cylindre. Bon bah là c'est cool. Donc le problème de condensation doit venir, du moins ça vient pas du joint de culasse. Bon eh bien c'est une super nouvelle, le propriétaire va être ravi. On est sûr qu'avec ce test, on n'a pas de fuite au niveau du joint de culasse, parce qu'il ne faut pas croire que la pression d'un bar est petite. J'ai même été à 1,3, un petit peu au-delà de la puissance nominale, de la puissance du bouchon du circuit, un petit peu dans la zone rouge, rien ne bouge. Donc on est étanche de partout, et ça c'est vraiment cool. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de fuite au niveau de tous les joints en fait, que ce soit même au niveau du joint de presse et tout. Voilà, c'est ce qui confirme que voilà pourquoi on n'avait pas d'huile dans le circuit de refroidissement, ni du liquide de refroidissement dans l'huile. Et je me suis aperçu de ça en faisant la vidange. Voilà. Donc la vidange a été faite. On a réparé le calorstat, qui est également un thermostat, c'est la même chose. Le bouchon, et le niveau reste stable dans le vase d'expansion. Maintenant, il va falloir rouler avec, voir si on ne perd pas. Voilà. Donc ça va être au propriétaire de rouler et de contrôler son niveau. Normalement, son niveau doit être stable. Vu qu'il n'y a pas de fuite, il pourra être que stable. Ensuite, au niveau du pot d'échappement, eh bien, ça doit être la condensation, puisqu'il ne fait que pleuvoir depuis des semaines et des semaines. Donc l'humidité doit s'infiltrer dans le pot, puis en plus c'est des moteurs à injection, l'humidité dans l'air. Donc de toute façon, ça prouve bien que c'est la condensation, puisque là, encore une fois, on n'a pas de fuite, on a fait plein de vérifs de partout. Et une fois le moteur chaud, il n'y a plus rien. Voilà. Alors on pourrait dire aussi, moteur froid, les pièces sont froides, donc plus de jours. Donc s'il y avait une fuite dans le joint, ça aurait pu passer, et chaud c'est dilaté, hop ça compense, ou inversement, mais on pourrait dire ça. Donc c'est pour ça que moi j'étais un petit peu dans le doute, mais là je suis vraiment rassuré, c'est cool. Donc je vais pouvoir remonter la machine, le propriétaire va pouvoir la récupérer, et puis pour plus tard, quand il aura les moyens, on refera la chaîne, bien entendu, parce qu'elle a 80 000 km, un rodage aux soupapes, on changera donc ça. Et puis plus tard aussi, il faudra le faire, il faudra qu'il fasse piston et segment. Et comme ça, on entretiendra sa machine qui a 80 000 km. Et voilà. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravi, je suis content parce que le proprio était un petit peu en peine là. Donc ça va être une super bonne nouvelle. Bon, écoute, je te dis à plus tard. J'espère que tu auras kiffé l'épisode. Même celui-là est un petit peu plus court. Dans les prochaines vidéos, on va s'occuper de la Derby. Ça y est. Voilà, donc là tu peux le voir, le moteur est remonté. Je te dis pas si le moteur a démarré ou pas, ce sera la surprise pour ceux qui suivent ce genre d'épisode. Mais ce sera dans le prochain épisode. Allez, salut, prends soin de toi.